Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre connaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Nous laissons la place à notre cher leader et bon enseignement à tous. Amen. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Saluez-vous dans le chat. Aujourd'hui, on a le dernier enseignement de la série Discernement. J'espère que vous êtes prêts. Dernier enseignement. Moi, par la grâce de Dieu, je suis grippée, mais je tiens debout. On tient quand même. On sait que dans notre faiblesse, il est fort. Donc, on fait confiance à Dieu pour prendre le dessus pendant cette séance-là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons le dernier enseignement de la série sur le discernement et on va parler de l'atmosphère spirituelle. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je vous avais dit que quand on avait touché sur l'atmosphère, que il faudrait étendre ça sur un autre enseignement pour avoir le temps de tout couvrir. Eh bien, aujourd'hui, on va voir cette partie-là et on va parler spécifiquement de l'atmosphère spirituelle. Amen. Partie 5 et dernière partie. Et le mois prochain, on va avoir une série autour du livre de Jacques dans la Bible. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Comme Sœur Carrie nous a dit, n'oubliez pas que le mois prochain, chaque mercredi, on va jeûner ensemble. Et qui sait? Peut-être que c'est quelque chose qu'on va garder. Pourquoi pas? Donc, chaque mercredi, on va jeûner ensemble du réveil jusqu'après l'enseignement. Ça va vraiment nous permettre, en tant que communauté, de nous unir spirituellement et mieux préparer nos cœurs pour recevoir le message. Amen. Amen. OK. Écrivez dans le chat atmosphère. Oui, jeûne à eau. Jeûne à eau. Quelqu'un a demandé. Jeûne à eau jusqu'à la fin de l'enseignement. Donc, ça veut dire jusqu'à 8h ou 8h30. Ça dépend de quand est-ce qu'on finit. OK. Je veux dire un merci spécial à notre sœur Giverline qui a préparé les slides aujourd'hui. OK. L'atmosphère spirituelle. OK, on peut commencer avec l'autre slide. Je vais prier pour vous. Seigneur, on te dit merci. Merci, Papa, pour ta grâce. Encore une fois, merci pour ta grâce. Seigneur, on te demande d'être au milieu de nous. On invite ton Saint-Esprit pour la séance d'aujourd'hui. On te demande, Papa, de préparer nos cœurs. Préparer nos cœurs pour le message qu'on va recevoir et que toutes les graines tombent sur une terre fertile. Ça veut dire prête à recevoir et prête à porter du fruit. Seigneur, aide-nous à éliminer les distractions et à garder les yeux fixés vers toi pendant ce moment. Dans ton nom précieux Seigneur Jésus, je prie. Amen. Bon, médias, je compte vraiment sur vous pour retirer toutes les parties qu'il faut retirer.
OK. Bon. Pourquoi l'atmosphère spirituelle compte? Ça, c'est la première question à laquelle on va répondre. Pourquoi on doit parler d'atmosphère spirituelle? Pourquoi l'atmosphère spirituelle a... Mais pour micro, l'équipe responsable, si vous pouvez fermer les micros. Merci. Pourquoi, en tant que chrétien, on doit parler de l'atmosphère spirituelle? Et justement, exactement. La gâté atmosphère, là. Pourquoi c'est important? Eh bien, on va voir pourquoi. Il y a différentes raisons pour lesquelles c'est vraiment important pour nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, de parler de l'atmosphère spirituelle et de comprendre l'atmosphère spirituelle. On va voir les différents points. La première raison pour laquelle nous devons parler de l'atmosphère spirituelle, c'est que, selon la parole de Dieu, on voit que l'univers tout entier a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. L'univers tout entier a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 3 nous dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et que si le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans Genèse 1, c'est là qu'on retrouve le nom de Dieu, Elohim. Elohim qui signifie Dieu créateur. Donc, Elohim, c'est ce qui nous montre le pouvoir créateur de Dieu, l'autorité, la souveraineté de Dieu. Donc, ces versets-là nous montrent que déjà, c'est important pour nous de prêter attention au monde spirituel. Parce que si l'univers qu'on est toujours en train d'essayer de sonder, nous faisons partie d'une galaxie, pas vrai? Nous pouvons même fin étudier grande galaxie ça, scientifique yo pouvons même explorer toute galaxie ça. Et imaginez-vous que cette galaxie dans laquelle nous vivons est une parmi combien de galaxies d'après vous? On est une galaxie parmi combien de galaxies? Oh, Elodie dit many. Ouais, fait. Billions. Exactement. C'est pas millions, non? Des billions. 1 billion, 1 billion et 1 million de millions. Pas vrai? Mais on a plusieurs billions. Ça veut dire que on est une galaxie parmi des billions de galaxies. Il y a des gens qui peut-être pour comprendre. L'homme dit galaxie, pas dit planète, non? L'homme dit galaxie, pas dit planète. Galaxie ça, scientifique, si ça, c'est une galaxie parmi des billions, des milliards d'autres galaxies. Et en sachant tout ça,
On vous dit que l'univers tout entier a été créé à partir de ce qu'on ne voit pas, à partir du monde invisible. Deuxième raison pourquoi nous devons prêter attention au monde spirituel. Parce que notre foi en tant que chrétien se base premièrement sur des choses invisibles. Se base premièrement sur des choses qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas toucher. Hébreux 11, verset 1 nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. 2 Corinthiens 4, verset 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. On continue. Et le troisième point, la troisième raison pour laquelle nous devons porter attention au monde spirituel, c'est que les combats que nous expérimentons ici-bas sur la terre sont grandement liés au monde invisible, sont grandement liés à des réalités qu'on ne voit pas. Excusez-moi. Éphésiens 6, versets 11 et 12 nous dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre ce qu'on voit là, ce qu'on touche là, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors, voyons un autre verset. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons, si on peut retirer la souris là où c'est, je n'arrive pas à lire, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Donc ça, ce sont des versets, vous voyez, qui nous montrent, il y a encore un autre verset, après 2 Corinthiens 2, 11, que je ne vois pas. 2 Corinthiens 2, 11. Donc tout ça nous montre que nous devons prêter attention au monde spirituel. Si ce n'est pas dans les slides, si quelqu'un peut prendre pour moi 2 Corinthiens 2, verset 11, et lire pour moi dans Louis II ou Bible du Semeur, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 2, chapitre 11. De Corinthiens 2, Chapitre verset 11. Verset 11. 11, pardon, oui. 11. Oui, 2 Oui, Corinthiens je 2, vois. 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Donc, tout ça nous montre que nous pas qu'à dire que nous chrétiens et puis nous dit que
n'a juste focus sur ça nous ka ouais, nous pas focus sur l'invisible. Nous pas qu'à dire que nous chrétiens, nés de nouveau, nous croyons que la Bible c'est vérité, pour nous dire que nous pas qu'à bailler monde spirituel dans toute importance ça. Avec tous les points qu'on a vus, appuyés de versets, on voit que il serait vraiment euh, ignorant ou naïf de notre part de penser que nous pouvons vivre notre vie chrétienne, pas vrai, sans tenir compte de l'atmosphère spirituelle. Juste pour passer rapidement encore sur les points. 1. L'univers tout entier a été fait à partir de ce qu'on ne voit pas. 2. Même notre foi chrétienne se base sur des choses invisibles. Et 3. Nos combats sont grandement liés à ce qu'on ne voit pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment avoir le discernement lorsqu'il s'agit de l'atmosphère spirituelle. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Prenez vos cahiers de notes, prenez vos Bibles, pas juste venir pour nous juste tendre, mais venez pour vraiment prendre des notes et pour pouvoir participer. OK? Allez, on commence. Grande clé numéro 1. Nous devons avoir le discernement par rapport à l'atmosphère spirituelle parce que l'atmosphère détermine comment Dieu va agir. OK? L'atmosphère il faut créer une atmosphère où Dieu peut opérer des miracles, où Dieu peut faire librement ce qu'il veut faire. Parce que vous ne devez pas oublier que Dieu, Dieu est souverain, mais ici sur la terre, qui est-ce qui a la domination? L'homme a la domination. OK? Donc, ça veut dire que bon Dieu pas qu'à juste venir pour le faire, ça le vle, je le vle, le vle. Il y a un moment où ça va arriver que toutes ces choses-là passeront et que on sera vraiment Dieu, il y aura une seule terre, nous n'a une avec bon Dieu encore, pas vrai? Mais pour le moment, vous voyez que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Ça veut dire que lorsque Dieu veut faire quelque chose sur terre, il doit rentrer en partenariat avec l'homme. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il doit rentrer en partenariat avec l'homme. Et Dieu agit dans une atmosphère de foi. Dieu agit dans une atmosphère de foi. Matthieu 13, versets 53 à 58. Si je peux avoir quelqu'un pour lire pour moi. On est en train de projeter, mais si on peut lire pour moi, juste pour ma gorge, s'il vous plaît. Si Matthieu quelqu'un peut lire, vas-y. Matthieu 13, verset 53 à 58. Quand Jésus eut fini de raconter ses paraboles, il partit de là. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les impressionnait si bien qu'ils disaient: d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous? D'où a-t-il reçu tout cela? Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit: c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles
à cause de leur incrédulité. 2 points clés ici. On dit que il fut un obstacle à la foi. OK? Voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Et ensuite, verset 58, aussi ne fit-il pas que peu de miracles. À cause de quoi? Pourquoi Jésus ne put faire beaucoup de miracles? On nous dit que c'est à cause de leur incrédulité. Donc là, vous voyez que ça nous prouve que il y a une atmosphère où Dieu peut agir. Et il y a aussi une atmosphère où Dieu ne peut pas agir. N'oubliez pas, on a la domination. Ça ne suffit pas, le fait que Dieu soit tout-puissant ne suffit pas pour dire, oh, il peut juste faire s'il veut faire. Non, il a besoin de partenariat. Ça veut dire que là, on voit déjà que pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu trouve un terrain favorable, il doit trouver une atmosphère où il y a de la foi. On continue. Allons voir plus loin dans Luc, chapitre 5, versets 17 à 35. Lynn, si tu peux continuer à lire pour moi, s'il te plaît. Luc, chapitre 5, versets 17 à 35, qu'on est en train de projeter maintenant. Tu es capable de lire, s'il te plaît? Oui. Luc 5, verset 17 à 35. Un jour, il était en train 17 à d'enseigner. 35. Oui. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus, mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Amen. Donc là, on voit que là aussi, ça, c'est au contraire comparé au premier chapitre qu'on avait vu. Ici, on voit que dans ce passage, c'était l'opposé. C'était une foi commune entre le paralysé et ses amis qui avait touché le cœur de Dieu. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que le manque de foi est tout aussi contagieux que la présence de foi. Le manque de foi est contagieux et lorsque nous affrontons avec des gens qui ont la foi, c'est aussi contagieux. Mais une chose est sûre, c'est que la foi est importante pour créer une atmosphère où Dieu peut agir.
N'oubliez jamais ce verset. Et il ne peut faire beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. La foi est un point clé pour l'atmosphère où l'Esprit de Dieu peut opérer. Donc, quelles sont des façons dont nous-mêmes, nous pouvons augmenter cette foi-là? Comment utiliser notre discernement pour pouvoir orchestrer cette atmosphère-là où Dieu peut agir, où le Saint-Esprit peut agir? La première chose, c'est mettre dans ton atmosphère la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit, changez les slides s'il vous plaît. Romains 10, verset 17 nous dit, donc, la foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la parole de Dieu. La foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la parole de Dieu. Pour pouvoir créer une atmosphère où la foi règne, il faut que dans cette atmosphère, tu sois exposé à la parole de Dieu. Donc, quel que soit le format que tu décides d'utiliser, pas vrai, à certains moments, tu peux lire ta Bible physique, à certains moments, tu peux mettre la Bible en audio, mais il faut que tu sois, pendant la journée, à différents moments, exposé à la parole de Dieu. L'autre chose, c'est que ton entourage est très important. Dans ton atmosphère, pour créer une atmosphère de foi, tu dois prêter attention à ton entourage, discerne ton entourage. Proverbe 13, verset 20 nous dit, « Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur. » Ça veut dire que tu peux avoir de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ton entourage va grandement déterminer tes résultats. Si tu as la foi, mais tu es constamment entouré de gens qui n'ont pas la foi, de gens incrédules, eh bien, ça va éteindre ta flamme. Même si tu avais bien commencé. Même si tu étais bien intentionné. Encore un Proverbe 13, verset 20. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui ferait avec les insensés va au-devant du malheur. Donc, dans ton atmosphère, tu dois t'assurer de discerner qui est dans ton entourage. Troisièmement, ta vie, tes sens. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, « Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. » Ce verset nous montre que nos sens jouent un rôle clé dans l'atmosphère de foi. Souvent, tu peux commencer, pas vrai, avec une graine de foi, et il y a des choses auxquelles tu exposes tes sens qui vont venir étouffer ta foi. Et ça peut être dans les choses qui paraissent banales. Disons que tu reçois un mot, une promesse de Dieu par rapport à une situation. Il suffit de quelques secondes d'être exposé à des nouvelles pour maintenant venir mettre la peur, le doute, l'incrédulité dans ton cœur, oui ou non. Tu reçois une parole de Dieu, il te donne une promesse et il te suffit pendant un moment d'être exposé à de mauvaises nouvelles pour que maintenant ça vienne effacer tout l'espoir que Dieu t'avait donné. Ça vient éteindre la flamme que Dieu t'avait donnée à travers sa parole. Il suffit de quelque chose, d'une image, pour douter de tout, de tout, de tout, de tout.
Nous ne devons pas sous-estimer comment nous-mêmes, en tant qu'humains, les choses qui rentrent à travers nos sens peuvent nous affecter. Les choses que nous avons dans notre atmosphère qui veulent venir, qui peuvent venir éteindre, étouffer la foi que nous avons en nous. Ça peut être à travers ce que tu vois, ça peut être à travers ce que tu entends, ça peut être à travers différentes choses. Mais nous devons faire attention. Nous devons devenir des gardiens de notre atmosphère. Le chrétien mature devient un gardien de son atmosphère. La quatrième façon de vraiment d'augmenter la foi dans ton atmosphère, c'est par ta vie de prière. Ta vie de prière. Un chrétien doit prier sans cesse. Et prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça dit, mais comment je peux prier sans cesse lorsque j'ai des choses à régler, lorsque je dois aller travailler, etc. C'est en invitant Dieu dans tous les aspects de ta vie. Ne pas traiter la prière comme une formalité, mais savoir que dans chaque moment, dans chaque circonstance, dans tout ce que tu vis pendant la journée, tu invites Dieu et tu lui parles. Jude 1, verset 20 nous dit, mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte et priez par le Saint-Esprit. Vous devez bâtir votre vie sur le fondement de la foi à travers la prière. Vous devez bâtir votre vie sur le fondement de la foi à travers votre vie de prière. Donc, vous ne pouvez pas être des gardiens de l'atmosphère sans prier. Sans prier. Ensuite, une autre façon d'augmenter la foi dans ton atmosphère, c'est à travers les méditations de ton cœur. Proverbe 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Donc maintenant, en lisant ce proverbe, nous devons nous demander, quelles sont les méditations de mon cœur? Qu'est-ce que je suis en train de nourrir dans mon cœur? Si tu médites sur les promesses de Dieu, tu médites sur ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'adoration, eh bien, ça va créer justement dans ton cœur une bonne base. Et lorsque tu ouvres ta bouche, ce qui va découler de ta vie, tes actions, tes pensées, ton essence, tout ça, ça aura un fondement sur le Saint-Esprit. Mais cependant, si tu médites constamment sur des choses qui ne viennent pas de Dieu, tu médites sur des choses sombres, tu médites sur l'amertume, tu médites sur la colère, eh bien, à ce moment-là, ta vie, ton atmosphère sera un reflet de toutes ces choses-là que tu as méditées en ton cœur. Et enfin, une autre façon de nous créer cette atmosphère de foi où l'Esprit de Dieu peut vraiment agir, c'est à travers la confession. Marc 9, verset 24 nous dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi quand je manque de foi. Ça, c'est l'un de mes versets préférés dans la Bible. I believe, help my unbelief. On a vu que l'atmosphère de foi est l'atmosphère dont Dieu a besoin pour pouvoir opérer, pas vrai? Le problème, c'est que souvent, en tant que chrétien, là, nous, ouais, que foi nous ébranlé, ou bien que foi nous a... Ça peut arriver qu'on ait honte, qu'on se dise, c'est seulement moi qui manque de foi dans ma communauté, dans mon église, dans mon environnement, donc je vais juste garder ça pour moi.
Ou bien, vous pouvez juste décider de ne pas partager, garder ça à l'intérieur. Mais cependant, la confession est une arme puissante. Là, le père de l'enfant a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que je crois, mais il y a une partie de moi qui doute. Je crois, mais il y a une partie de moi qui se demande si tu vas le faire pour moi. Je crois que tu peux le faire pour les autres, mais lorsqu'il s'agit de moi, je ne pense pas que tu peux faire pour moi. Donc, il est important non seulement d'amener ça à Dieu, vous confesser à Dieu, mais de confesser aussi à vos frères et sœurs en Christ. Hey, je sais qu'on est en train de prier pour que cette situation se débloque. Même pas bon menti, il y a des jours où ma foi est au top et il y a d'autres jours où je me demande carrément si Dieu a vraiment promis. Pourquoi? Lorsque tu amènes ta confession dans un espace de foi, in a safe space, ça donne l'opportunité que Dieu puisse venir et vraiment toucher cette partie-là. Ça donne une opportunité pour que ton frère en Christ, ta soeur en Christ, pour pouvoir venir prier avec toi, mais adresser spécifiquement l'aspect là où tu manques de foi. La confession, des fois, on pense que, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire que je ne crois pas, je ne vais pas dire que j'ai des doutes pour ne pas venir contaminer. Non. Ou quand on veut vraiment créer un environnement de foi, il faut mettre la lumière partout où il y a les ténèbres. Ça veut dire, oui, il y a des jours je crois, mais il y a des jours je ne crois pas. Ou bien, je crois pour cette partie-là, mais lorsqu'il s'agit de ça, je me demande si Dieu peut vraiment faire ça. You expose it. Et quand tu exposes ça, ça donne l'opportunité à Dieu. Tu remets à Dieu. Et là, ça lui donne l'opportunité et l'invitation pour venir toucher même cet aspect-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment important pour créer une atmosphère où Dieu peut vraiment agir. Donc, on a dit que pour augmenter la foi, il faut que dans notre atmosphère, on s'entoure de la parole de Dieu. Il faut discerner notre entourage. Qui est-ce qui est dans mon entourage? C'est quoi leur comportement? C'est quoi leur foi? Est-ce que ce sont des gens qui me poussent vers l'avant? On dit que tes sens, à quoi tu t'exposes? Qu'est-ce que tu laisses rentrer? Ta vie de prière, un chrétien doit prier sans cesse, être constamment en communication avec Dieu. Tu dois construire ta vie chrétienne sur le fondement de la prière à travers le Saint-Esprit. Ensuite, les méditations de ton cœur. Discerner, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je médite sur la parole de Dieu? Est-ce que je médite sur les vérités de Dieu? Et enfin, à la confession. Confesse tes péchés. Confesse les endroits où tu as encore le doute. Confesse ton manque de foi. Et Dieu, il est juste, il est beau, il est plus que capable de venir et de venir au secours de ton incrédulité. Ça, c'est la clé numéro 1. L'atmosphère doit avoir la foi. Le deuxième point, la deuxième clé très importante, vous ne devez jamais oublier en tant que chrétien que l'atmosphère sur terre, c'est Satan qui contrôle. L'atmosphère sur terre, c'est Satan qui contrôle. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui entendent ça pour la première fois, qui se disent, ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais vous montrer que la Bible nous a prévenu que celui qui contrôle ici, là, c'est Satan. On va voir si quelqu'un peut lire pour moi les versets. Lyd, tu es toujours disponible pour lire. I N'importe can qui, read it with that. vas-y. OK. Tu peux reprendre le verset pour moi, Lidouane? C'est exposé. On est en train de partager les slides. Um, Et vous si quelqu'un étiez, voit, oui. vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, les versets 1 et 2. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Donc, ça, ce sont deux versets où carrément on nous dit que Satan, celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. C'est-à-dire que il règne sur l'atmosphère sur Terre. Il règne sur l'atmosphère sur Terre. Et c'est pour ça que dans l'étude que j'ai donnée, l'enseignement que j'ai donné, pourquoi Jésus, je vous avais expliqué pourquoi il fallait que Jésus accomplisse le sacrifice sous la forme d'homme pour que maintenant, nous-mêmes en tant qu'hommes, lorsqu'on l'accepte et qu'on est caché par son sang, le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Mais avant ça, le Saint-Esprit ne pouvait pas parce que le Saint-Esprit ne peut pas coexister avec le péché. Ici-bas, jusqu'à ce que Jésus revienne, celui qui a réellement le contrôle de l'atmosphère terrestre, c'est Satan. Mais c'est pour ça que nous-mêmes, on peut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que à travers le sang de Jésus qui a été versé, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et ça crée ce pont-là entre le ciel et la terre, à travers nous-mêmes qui avons le Saint-Esprit qui vit en nous. OK? Ça, il faut comprendre ça. Mais le point est que celui qui a le contrôle de l'atmosphère ici, c'est Satan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens? Ça veut dire que, je vous avais expliqué la semaine passée que vous devez comprendre que de la même façon que Dieu a un agenda, Satan aussi a un agenda. Et parce que Satan a un agenda, nous devons avoir le discernement pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère là maintenant. La même façon qu'on dit que, waouh, il y a un réveil qui est en train de prendre place. Waouh, nous sentons vraiment que les chrétiens sont en train de se réveiller. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, pas vrai? Mais en même temps aussi, est-ce que nous par contre sentir c'est attaque sous attaque? Vous ne savez pas rentrer quelque part et puis on dit, ouh, l'atmosphère est lourde. Nous par contre, pour qui ça, mais nous sentons que bagage qui est lourd, ok? Donc, tout nous faut discerner les deux. Même gens nous ka ouais, le Saint-Esprit a bougé. Nous ka ouais, même dans la communauté seulement, pas vrai? Nous ka ouais que bon bagay qui a passé, notre vie de prière est forte. Nous avons le Saint-Esprit nous parle. Nous avons des jeunes par-ci par-là, des soirées de prière par-ci par-là. Mais il y a aussi des périodes où vous voyez que on sent que ça ne va pas. On sent qu'il y a des attaques. On sent que les gens ont une lourdeur spirituelle. Nous pas qu'à prier, nous pas qu'à jeûner, nous pas qu'à focus. Pas vrai? Donc, de la même façon que Dieu a un agenda, Satan aussi a un agenda. Donc, excusez-moi, ça veut dire que nous devons user de notre discernement pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc, sachant que Satan est au contrôle, que Satan contrôle grandement l'atmosphère sur Terre, nous devons user de discernement afin de cerner ce qui se passe dans l'atmosphère ici-bas et répondre avec sagesse. Allons en parler, pas vrai? Comment on peut discerner? Comment répondre? Comment agir? La première chose, c'est que vous devez discerner les mouvements de masse. Vous devez discerner les mouvements de masse. Je vous avais parlé de ça la semaine passée, pas vrai? Oui. J'ai fait un rêve pour la communauté. OK? J'ai fait un rêve pour la communauté. Le Seigneur m'a donné ce rêve juste après
la première séance de Sound of Revival avec Apôtre Joshua Selman. Donc, une chose que vous devez comprendre aussi, c'est que lorsque vous êtes dans une atmosphère spirituelle où vraiment le Saint-Esprit bouge, vous devez comprendre que dans ce genre d'atmosphère, le Seigneur va vous parler beaucoup plus, ou bien vous serez beaucoup plus capable de discerner ce qu'il vous dit. Par contre, si nous-mêmes nous vivons ça, mais est-ce que vous ne réalisez pas que, par exemple, si Dasok a un 3 jours de jeûne, de consécration, ou bien 7 nuits de prière, que dans ces moments-là, vous avez l'impression que beaucoup plus de choses se passent spirituellement. C'est pas nécessairement que beaucoup de plus de choses se passent spirituellement, c'est aussi possible, mais une autre possibilité, c'est aussi que vos oreilles spirituelles, vos sens spirituels sont beaucoup plus aiguisés et vous pouvez discerner. Donc, n'apprend que dans ce genre d'environnement ça yo, dans ce genre d'atmosphère ça yo, il y a des gens qui fait plus rêve, il y a des gens qui recevoir des messages immédiats, il y a des gens qui attendent clairement. Donc, je fais un rêve pour la communauté que je partage avec vous. Excusez-moi. Je rêvais que je rentrais dans une maison. Mais dans la maison, c'était comme, c'est comme, je rentre dans une maison, je vois que c'est une maison, mais dans le rêve, je sais que c'est un avion. Et puis, il y a une première partie, comme une sorte de galerie, qui est la première partie que je vois lorsque je rentre dans la maison. Et dans le rêve, c'est comme l'Esprit de Dieu peut donner la compréhension et il me dit que ça, c'est comme la première classe d'un avion. C'est comme la première classe, c'est là qu'on met les VIP, les gens qui ont payé plus, etc., etc. Et puis, à ce moment-là, vous m'entendez, pas vrai? Vous m'entendez bien? D'accord. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai vu des gens qui étaient assis. J'ai vu des gens ils étaient assis. Mais dans le rêve, je savais que c'était des gens que je connaissais, pas vrai? Donc, des gens qui apparemment étaient censés être en première classe. Mais cependant, j'ai commencé à réaliser que sous les sièges étaient sales, beaucoup de poussière. Maintenant, des têtes, moi, mais pour qui ça moun n'a pas juste lever chaise là pour le fond ti balai? Pour qui ça, première classe là dans état ça? Parce que s'il y a des gens qui sont assis en première classe, donc l'état des lieux doit refléter la première classe. Quand tu vas en première classe, tu vas voir que c'est propre, tu vas voir que c'est bien arrangé, c'est un service VIP, etc., etc. Et quand je me suis réveillée, je n'avais pas encore toute la signification. Et c'est au cours de la journée que le Saint-Esprit m'a juste donné toute la signification. Vous devez faire très attention parce que si vous êtes en première classe, si Dieu vous a choisi, vous êtes au sein d'une communauté qui est en train de grandir, vous devez vous comporter de cette façon-là aussi. Ça veut dire que nous avons techniquement positionné, pas vrai, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons techniquement positionné en tant que leader, en tant que responsable, nous avons techniquement positionné en tant que femme de Dieu, homme de prière, etc. Mais que si l'espace dans lequel vous êtes est sale, il y a un problème. Et que même, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé aussi par rapport à l'atmosphère de ce qui se passe dans le corps du Christ dans cette saison-là. On a commencé à parler la semaine passée, pas vrai? Donc, je vais toucher un petit peu aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de focus sur le discernement et l'atmosphère et comment nous-mêmes, nous devons rester consacrés. OK? Donc, comme je vous ai dit, la première chose, c'est que nous devons identifier les mouvements de masse. Juste parce que quelque chose vient et se cache sous un langage spirituel, pas vrai, ou à l'air sage, ne veut pas dire que c'est quelque chose que Dieu a orchestré lui-même. Je vous avais parlé de ça, je vous avais dit de faire attention, pas vrai? Je vous ai dit que souvent, lorsque Dieu veut utiliser un vaisseau ou bien un moyen spécifique pour faire quelque chose dans une saison donnée. Pas vrai? Parce que nous savons que Dieu ne fait pas toujours les mêmes choses. Des fois, Dieu fait des choses nouvelles.
Des fois, Dieu, ça change de forme, ce que Dieu fait pour l'avancement du royaume. Et ce que Satan lui-même, il fait, parce que pas oublier, bon Dieu a un agenda, Satan a un agenda tout. Ce que vous allez réaliser, c'est que lorsque Dieu veut utiliser quelque chose, Satan va essayer de têter cette chose-là. Il va essayer de tâcher cette chose-là. Pourquoi? Pour que justement, dans le mouvement de masse, on puisse prendre cette chose-là et complètement mettre à côté. Et que plusieurs puissent passer à côté de ce que Dieu voulait faire. Je vous donne les détails. Attendez-moi un moment. Je vous avais parlé la semaine passée, je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que, est-ce que vous n'avez pas remarqué que à chaque période, il y a toujours un bruit par rapport à quelque chose? Il y a toujours comme une sorte de scandale, si on peut dire ça comme ça, par rapport à quelque chose, ou bien que tout le monde se soulève contre quelque chose. Ben, ce qui est pire, c'est que ça se passe à l'intérieur du corps du Christ. Et je vous ai donné l'exemple de la vidéo que le comédien avait faite par rapport au Mega Church, pas vrai? Et je vous ai dit qu'il y avait un moment donné où l'attaque c'était contre les Mega Church. Oh, les Mega Church, les Mega Church, les Mega Church, les Mega Church. Et c'est exactement dans cette période-là que, si je ne me trompe pas, le documentaire était sorti par rapport à une très grande église. Donc, dont je ne vais pas citer le nom. Donc, certaines mauvaises choses qui s'étaient passées, etc. Donc, quand il y a là, mon Dieu prend ça et peut dire que c'est les méga church qui sont le problème. Donc, un chrétien ne peut pas grandir dans une méga church. Qu'il y a toujours des scandales dans les méga church. Que les méga church, c'est seulement par rapport à la célébrité. Les pasteurs veulent être des célébrités, etc., etc. Donc, c'était ça. Pas vrai? Ensuite, tu attends que ça passe un petit peu, ça s'atténue, et puis tu vois que tout d'un coup, il y a une attaque contre un autre aspect du corps du Christ. C'est-à-dire que l'année d'après, tu peux entendre attaque contre le prophétique. Faux prophète, attention, faux prophète, faux prophète, faux prophète, faux prophète, faux prophète. Et puis, c'est comme ah, 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 ah. Donc, les gens veulent faire attention, ils prennent tout le prophétique, ils mettent de côté. Il y a des gens qui viennent même avec des doctrines pour dire que il n'y a plus de prophètes. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, tout ça qui a rapport avec prophète, etc., c'est fini. Il y a une doctrine comme ça, hein, vous savez. Ensuite, OK, vous allez voir que ça passe, et puis tout d'un coup, vous entendez que... quel exemple? Il y a tellement de choses qui sont passées. Vous allez voir que la nouvelle chose, c'est par rapport aux églises américaines. Si vous allez attendre, attention aux églises africaines. Attention aux églises asiatiques. OK? Donc, vous allez voir que lorsque Satan est en train d'orchestrer, votre discernement va vous le montrer parce que ça crée un esprit de peur, ça crée un esprit de méfiance, ça crée un esprit de désunion qui ne contribue pas en fait à l'édification du corps du Christ. Vous allez avoir l'impression, l'illusion que c'est pour l'édification du corps du Christ, pas vrai? Parce que je vous avais dit ça la semaine passée, ça va venir sous un langage de nous allons retourner à la bonne doctrine. L'Église n'est plus de la bonne doctrine, etc. Ça sonne bien, c'est quoi? Bah oui, mais c'est vrai ça. Retournons à la bonne doctrine. It sounds so wise. It sounds so good. Mais comment utiliser son discernement? C'est que vous devez vous poser des questions et vous devez analyser le fruit que ces mouvements-là sont en train de porter. Je vais vous poser une question. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui disent que, ah bon, je ne savais même pas qu'il y avait toutes ces choses-là, des mouvements. Et vraiment, si c'est le cas, c'est bien, vous faites bien. Restez déconnectés. Parce qu'il y a toujours, et pas seulement dans le corps du Christ, hein, dès qu'on parle de médias, si vous écoutez les médias, vous savez que vous n'allez rien manger, vous allez vivre d'air. Et même pas d'eau fraîche, parce qu'après, on va vous dire que l'eau aussi, c'est pas bon. Vous allez vivre d'air.
Ensuite, vous allez arrêter de respirer parce qu'on va vous dire que l'air est pollué. OK? Une semaine, le sont moins contaminé. L'autre semaine, non, les œufs ne sont pas bons. Une semaine, non, nous pas qu'à manger laitue. Non, pas manger viande, pas manger ceci, pas manger cela. Donc, c'est les médias en général. Et c'est pour ça, si on retourne au point numéro 1, attention à vos sens. Vous ne pouvez pas vous exposer à tout et juste prendre tout, 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 tout. En tout cas, pour retourner au point qu'on est en train de faire. Comme on parle de discernement, pas vrai? Discernement de l'atmosphère. Je vous pose la question. Vous-même qui êtes peut-être sur les réseaux et qui réalisez ça, ce que je vous ai dit, oui ou non? Est-ce que c'est pas vrai samedi, hein, que toujours on attaque contre un bagage particulier? Il y a toujours une attaque et au sein du corps du Christ. Maintenant, analysez avec moi. Est-ce que ces choses-là qui viennent sous un langage spirituel, pas vrai? Qui viennent sous une forme c'est parce qu'on veut protéger le corps du Christ. On veut protéger les gens qui sont dans l'erreur. On veut leur montrer que c'est pas biblique ou bien c'est pas ça que la Bible dit, etc., etc. Mais quel fruit que ça donne? Moi, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de fruits de division, désunion, peur, doute, ça était ta foi, méfiance contre tout homme, femme de Dieu. Donc, quand on prend ces fruits-là, est-ce que réellement ça contribue à l'avancement du royaume? En toute sincérité, réellement. Vous devez analyser les mouvements de masse. Lorsque tout le monde rentre dans quelque chose, vous devez être patient, rester en silence et analyser le fruit que ça donne. Moi, je réalise aussi que beaucoup de personnes maintenant qui rentrent dans ces mouvements-là et puis par exemple, qui commencent à parler pour dire que, oh, maintenant, tout le monde a besoin d'être prophète, etc. Moi-même, personnellement, aujourd'hui, j'écoutais le livre de Roi et on disait que quand Jézabel avait été pour poursuivre, pour essayer d'exécuter les prophètes de l'Éternel, il y avait un prophète qui était venu et qui avait caché à lui seul 450 prophètes. Donc, déjà, il faut voir que même dans l'Ancien Testament, côté que peut-être que nous avons l'impression que pas de le prophète, que c'était seulement Jérémie, etc., que tu as un paquet des centaines et des centaines et des milliers de prophètes. OK? Donc, ça a toujours été quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau. OK? Donc, des fois, à travers les réseaux sociaux, vous êtes exposé à quelque chose et puis l'information arrive sur vous en masse et puis vous pensez que c'est une chose nouvelle. C'est une nouvelle mode. Mais c'est pas une nouvelle mode. C'était là depuis longtemps. Tu n'avais juste pas été exposé à ça. OK? Ça, c'est un point numéro. Ça, c'est une petite parenthèse que je suis en train de vous faire. Mais ce que je réalise, par exemple, si on prend, par exemple, des gens qui sont fâchés contre les miracles. Par exemple, ils disent que lorsque Jésus est mort et ressuscité, ça a mis la fin au miracle. Il y a des gens qui croient, une doctrine qui dit que le dernier apôtre là est mort. Avec le dernier apôtre dans la Bible là, que apôtre là est mort, les miracles ont cessé parce que seuls les apôtres avaient reçu le pouvoir d'opérer des miracles. Pas vrai? It's crazy, but a lot of people believe that. OK? Mais bibliquement, on peut prouver que c'est pas vrai. Maintenant, disons que, à cause de doctrine ça, moun yo vin fâché le yo moun kap opérer miracle. Yo vin fâché le yo moun kap imposer les mains. Yo pas ka bagay ça, etc. Pas vrai? Mais maintenant, tu parles contre les miracles. Mais quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre entourage qui pense comme ça ou bien qui est contre un aspect, pas vrai, de l'opération du corps du Christ. Moi-même, ce que je remarque, c'est que lorsqu'il y a un mouvement de masse et qu'il y a un groupe de chrétiens qui se met contre quelque chose, je vois beaucoup de colère. Et tout ce que je sais, c'est que la colère n'est pas un fruit de l'esprit.
Quand je regarde Aquila et Priscilla, qui avaient corrigé Apollos, qui est-ce qui connaît cette histoire dans la Bible? Aquila et Priscilla étaient des pasteurs, si je peux dire ça comme ça, parce qu'ils avaient comme couverture Paul, qui les avait assignés pour qu'ils reçoivent des gens chez eux. Donc, ils avaient une église chez eux. Donc, ils étaient formés dans la parole de Dieu, dans les Écritures, et ils faisaient un travail pastoral. On vous dit que il y avait un homme qui s'appelait Apollos, pas vrai? Et qui était très éduqué dans les Écritures et qui prêchait dans les synagogues, mais qui connaissait seulement le baptême de Jean-Baptiste. On vous dit que Aquila et Priscilla, ils étaient venus l'écouter et après, ils l'ont pris à part pour perfectionner ce qui lui manquait. Et vous voyez aussi dans la Bible, je n'ai pas les références maintenant parce que je n'avais pas mis ça dans mes notes, mais Paul parle d'Apollos. Paul à plusieurs reprises d'Apollos et du travail qu'il fait. Ça veut dire que Apollos était un compagnon de travail ministériel qu'il a fait là. Apollos était connu. C'est comme si Paul était un ministre très connu, mais Apollos aussi. Est-ce que Priscilla et Aquila, ils viennent et puis ils disent que nèg ça sont faux professionnels. La parlé de baptême de Jean, nous pas connaît que Jésus était mort, il était ressuscité, qu'on a au nom de Jésus pour le baptiser. Yo pas monté pour yo faire bruit, pour yo dire que nèg ça sont faux parce que li pas dit ci, li pas dit ça. Ils l'ont pris et ils l'ont perfectionné. Beaucoup de fois dans le corps du Christ, ce groupe-là aura quelque chose que tu n'as pas. Cet autre groupe-là aura quelque chose que tu n'as pas. Mais nous travaillons ensemble pour le perfectionnement du corps du Christ. Nous travaillons ensemble pour le perfectionnement des saints. Donc moi, je me dis que quand les gens paraissent aussi fâchés par rapport à quelque chose, premièrement, la colère n'est pas un fruit de l'esprit. Juste ce sentiment-là et voir cette rage-là et que je vois que tu arrives même à haïr tes frères et sœurs dans la foi parce que ou même vous pensez que c'est voix par là qui bon, que c'est méthode par là qui bon, que parce que ou pas quoi un aspect ça, parce que vous n'en fait ça ou get un raïl ou get dit que ministère il faut à cause de ça, là vous devez déjà utiliser votre discernement pour vous demander is that really the fruit of the Spirit? Est-ce que nous pensons vraiment que si c'était un bagage qui était orchestré par cet esprit, que c'est comme ça que l'État manifestait? Est-ce que c'est comme ça que l'État manifestait? On est en train de parler de discernement, pas vrai, mes frères et sœurs? Discernement. Le discernement n'est pas quelque chose qu'on va utiliser par rapport à notre propre émotion, par rapport à nos propres perspectives. Le discernement, c'est comme s'il y a des lunettes qui s'appellent la parole de Dieu, qui s'appelle le Saint-Esprit. Et puis, ça nous permet de voir clairement. On met les lunettes et puis on dit que, est-ce que ça produit le fruit dont Dieu parle dans sa parole? L'amour, la paix, la maîtrise de soi, la tempérance, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est ce que je vois là? Même lorsque ce mouvement, pas vrai? Un mouvement, c'est quelque chose que plusieurs personnes adoptent en même temps. C'est comme une vague de quelque chose. Qu'est-ce que ça produit? Un mouvement qui produit des gens qui font des vidéos de satire sur le corps du Christ, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une occasion de chute. Je vous ai parlé de ça la semaine passée. Si tu as un problème, si dans ton opinion, tu as un problème avec peut-être certains pasteurs qui sont trop flashy. Par exemple, dans Maïnou, on dit que un pasteur pas supposé mettre des Gucci, des bagailles de moque, etc. C'est une opinion, pas vrai? On peut discuter en long et en large de pourquoi on pense que c'est pas une bonne idée ou bien pourquoi certains pensent que c'est pas un problème. Il y a pas de discussion là-dessus. Nous qu'à débattre sur ça, pas vrai? Mais ça reste néanmoins une opinion. Est-ce que, là, je vous amène, I'm challenging you guys to think. Pas vrai, on parle de discernement d'atmosphère. Est-ce que si monter sur Internet là, et puis moi décide de faire une vidéo sarcastique sur pasteur qui flashy, est-ce que ça contribue à l'édification du corps du Christ?
Oui ou non? Je pense. Honnêtement. OK, on rit, caca. Moi, mon église n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me sens supérieur et tout. Mais at the end of the day, c'est quoi le résultat final? Et moi, je vous dis que le Saint-Esprit me parle beaucoup pour le corps du Christ et j'ai ce poids-là. Et c'est comme si j'ai ce mandat-là pour corriger cet aspect-là. Même si je dois même si je dois faire ça dans Dasok seulement et que vous-même, vous puissiez corriger ça et devenir une lumière, eh bien, le travail sera fait. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez c'est quoi le problème avec les mouvements de masse? Les mouvements de masse viennent mettre sur nous une pression. Dans quel sens? Puisque tout le monde, ou bien j'ai l'illusion que tout le monde, parce que en général, c'est pas tout le monde. C'est juste que il y a un groupe de personnes et plus ça arrive vers toi, donc ça a l'air très, très fort. Puisque tout le monde est en train de parler contre ça, donc maintenant, pour que je sois crédible, pour qu'on ne puisse pas me mettre dans cette catégorie-là, je dois montrer aussi que moi, je ne fais pas ça. Mais laisse-moi te dire, est-ce que montrer que tu ne fais pas ça, est-ce que c'est ça que le Saint-Esprit t'a demandé de prêcher dans cette saison? C'est une distraction. C'est une distraction. J'ai remarqué que dans la période où il y a eu la vague, si on prend par exemple attaquer les méga church, pas vrai? J'ai vu plusieurs personnes qui prêchent, etc. Tout d'un coup, ils commencent à parler de ça. Mais tu sens que il y a tellement d'autres choses. Ils ont tellement d'autres enseignements à donner. Mais c'est que puisque tout le monde parle de ça, je ne veux pas perdre ma crédibilité aux yeux des autres. Donc, je dois montrer que moi, je ne suis pas là-dedans. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, moi, je ne fais pas ça. Donc. But listen, isn't that a distraction? Le temps que tu passes à essayer de montrer que tu ne fais pas partie de ceux-là, que tu ne fais pas partie de ça, de ce mouvement-là, etc., c'est un temps où tu veux parler du sang de Jésus. Pourquoi Jésus est mort et ressuscité. La sanctification ou d'autres choses que le Saint-Esprit met dans ton cœur sur ce qui se passe là maintenant dans l'atmosphère, dans le corps du Christ. C'est une distraction. C'est une distraction. J'ai vu dernièrement un post et moi, je fais seulement ce que, quand le Saint-Esprit me donne l'autorisation de faire, mais comme il y avait quelqu'un qui est très proche de moi, j'ai eu la liberté de l'approcher. Il y avait quelque chose qui circulait et quand j'ai vu certaines personnes partager, c'était très bien. Le monsieur, il disait que on ne peut pas donner plus d'importance à Satan qu'on donne au pouvoir du sang de Jésus sur la croix. Amen. C'est très bien. Excellent. I'm like, yes. Il parlait de comment, quand on juste focus sur Satan, et qu'on amplifie le pouvoir de Satan, mais qu'on oublie que le Père a envoyé son Fils unique pour payer le prix pour nous, etc. Pas vrai? Amen. Alléluia. Et puis, quand j'ai été pour regarder tout le post, toute la carrousel, c'est quelque chose que j'ai dit, malheureusement, je ne pourrai jamais partager. Parce que moi, j'ai vu seulement les petites parties qui sont venues après. Regardez comment le post a commencé. Le jeune homme dit que la plupart des églises africaines ne pourraient survivre qu'en Afrique. Parce que il est très focus sur les démons, le travail de Satan, etc., etc. Ensuite, il a continué à parler, etc. Même si ce qu'il a dit après, eh bien, il y a un grand danger. Par rapport à ce que vous avez appris jusqu'à présent dans cet enseignement sur le discernement, pourquoi c'est un danger? M'attendons-nous. Lynn, ouvre ton micro. Pourquoi c'est un danger? La publication qu'il a fait. D'après vous. Je trouve que li invalide l'existence de l'Église. Parce que je lui dis que ça seulement existé en Afrique. Et c'est comme tout livre dit que
problème, entre guillemets, des morts, c'est en Afrique que ça résout, que ça existe. Amen. Amen. Dès que tu commences avec une généralisation, une pointe sur l'Église, même si tout ce que tu dis paraît bien, paraît sage, paraît équilibré, paraît basé sur une bonne doctrine, tu es en train de créer une division dans le corps du Christ. Et tu es en train de faire que maintenant, il y a certaines personnes, parce qu'ils sont plantés dans une église africaine, maintenant c'est comme si que ça fait que leur foi n'est pas valable. C'est ou même qui gagne bonne doctrine. Non? Ah, moun ça, et puis tu n'écoutes même pas. Ah, c'est vrai, oui, les églises africaines, ceci. Donc, parce que ce pasteur est africain, je ne vais même pas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu as commencé à véhiculer une généralisation. Tu peux prêcher sur le sang de Jésus, sur le pouvoir salvateur de la croix, sans lancer une pointe sur un groupe spécifique. C'est pas la sagesse, ça. C'est pas la sagesse. Et à cause de ça, même si ça te dit après yo te gen poids, bah t'as pas jamais agree parce que c'est basé sur pointer du doigt une catégorie, les églises africaines. Mais comment tu peux dire ça? Donc maintenant, il y a des gens déjà qui étaient peut-être un petit gens branlant, clopi-clopant, ou bien qui étaient des problèmes avec l'église africaine qui après ça, et puis ça va renforcer ça chez eux. Donc maintenant, pour ces gens-là, s'il y a quelqu'un quelqu'un qui écoute une église africaine, maintenant c'est leur responsabilité d'ouvrir leurs yeux pour montrer qu'ils sont sur le mauvais chemin. Vous voyez le travail que ça fait? Et cette personne-là sent que c'est presque comme si c'est Dieu qui lui a donné le mandat de venir ouvrir les yeux des autres personnes. Mais comment tu peux lancer une pointe dans le corps du Christ sur sur une ethnicité d'église? Comment tu peux dire les églises protestantes sont comme ça? Comment tu peux dire, ah, depuis qu'on a parlé de miracles? Tu peux créer une division et une peur telle que dès que la personne entend le mot prophétie, il ne peut pas attendre rien qui vient encore. Est-ce que tu vois que ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu? Non, non, non. Et lorsque vous avez le discernement, il y a une chose très importante. Je vous avais dit quelque chose la semaine passée. Je vous ai dit, l'Internet est excellent pour véhiculer l'information, mais l'Internet est un très mauvais pasteur. Vous ne voyez pas que ces conversations-là que je suis en train d'avoir, je les ai avec DASOC, parce que Dieu m'a donné DASOC. Je ne vais pas monter sur l'Internet et faire des... Si moi, au monde, quand vous voyez monter, je peux seulement prier pour cette personne-là. L'Internet est une très mauvaise plateforme pour avoir ces conversations-là et édifier. Ou dit, oh, ça peut passer mon ça là, et puis on juste prier pour lui. Ou bien, si le Saint-Esprit ouvre la porte, vous allez avoir une conversation un à un. Vous n'allez pas me voir monter sur Internet et faire ça. Je fais ça avec vous. Je vous enseigne, je vous montre les dangers. Vous-même, vous devez faire de même. Je ne vous envoie pas à aller, si vous voyez quelqu'un faire ça et puis dire, hey, tu ne dois pas lancer des points sur telle église. Non, non, non. Tu restes tranquille. Tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu restes à tête reposée. Donc, comme je vous dis, vous devez tester le fruit de l'atmosphère. Juste parce que quelque chose vient avec un langage spirituel ou quelque chose a l'air sage ne veut pas dire que Dieu en est l'auteur. Quand tu regardes le fruit que ces mouvements de masse produisent, est-ce que ça contribue à l'édification du corps du Christ? Est-ce que ça amène plus de paix? Est-ce que ça amène plus de soif pour que les gens aient plus d'intimité avec Jésus? Ou bien ça crée juste des on évite ça, on évite ça, on évite ça? Ah ah. Et vous rappelez que les conversations sont des portes. Si Dieu ne t'envoie pas avoir une conversation par rapport à quelque chose en particulier, ne va pas. Parce que ça peut te laisser beaucoup plus blessé et beaucoup plus confus. Tu dois protéger ton cœur, protéger ton atmosphère. Et n'oubliez pas que vous pouvez être facilement influencé par les opinions de masse. Donc, dès que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme tout d'un coup, tout le monde parle de ça, tout d'un coup, tout le monde lance des points sur ça. Vous devez utiliser le discernement. Ah, j'ai reçu un enseignement au sein de ma communauté où on me dit que même si quelque chose semble bon, mais dès que je vois que tout d'un coup, tout le monde adopte ça juste comme ça, etc., mais tout le monde lance des points
et tout, je dois faire attention. Je dois faire très attention. L'exemple que je vous avais donné la semaine dernière par rapport à la vidéo de comédie sur les méga church, là, OK, tu peux voir des faiblesses des méga church. Tu peux voir des choses que tu n'aimes pas ou tu peux voir des choses que tu penses peuvent être une occasion de chute. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que tu as à dire, si tu ne peux pas le dire face à face, avec amour à ce pasteur-là, c'est pas sur Internet que tu dois monter pour faire des vidéos de satire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent cette méga church que tu critiques. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été sauvés à cette méga church que tu critiques. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur groupe d'études bibliques à cette méga church que tu critiques. Beaucoup de gens ont été baptisés et ont eu une rencontre sincère. Sincère. Et si vous même vous venez pour dire que c'est parce que c'est dans un méga church et ou une opinion par ce méga church ça que vous ça pas sauvé vrai, check yourself. Parce que your self-righteousness is getting up there. Donc, quand tu viens, même Paul l'a dit que ce soit pour une bonne raison, que ce soit pour une mauvaise raison, à la minute que le nom de Jésus est glorifié et que l'évangile avance, laisse faire. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Il y a un moment donné où nos opinions, nous devons apprendre à faire taire nos opinions personnelles lorsqu'on voit que le royaume de Dieu est en train d'avancer. Est-ce que les gens sont sauvés? Les gens sont en train d'accepter Jésus. Les gens se font baptiser. Ils sont en train d'être transformés. Ils laissent leur vie de péché. Ils sont sanctifiés. Peu importe mon opinion sur cette église. Peu importe mon opinion sur ce leader. Ça veut dire. Donc là, on est en train de mettre notre ego au-dessus de l'avancement du royaume. Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère, je vous dis. Vous allez réaliser, marquez mes mots, ou bien dans les, mais dans l'atmosphère là maintenant, c'est en train d'être, Dieu est en train d'arranger ça. Il est en train de soulever des leaders qui parlent de ça. Vous allez réaliser que l'esprit critique et l'esprit de self-righteousness va monter comme ça. C'est en train de monter déjà. Et vous allez voir que ça vient sous cette forme-là. On critique beaucoup. On critique cette église. On critique cette dénomination. On critique ce leader. On critique cette méthode, etc. Vous allez voir beaucoup de ça. Mais ça ne va pas durer pour toujours. Je vous dis ça. Le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de leaders pour parler pour l'unité du corps du Christ. Vous devez aussi, lorsqu'on parle d'atmosphère, donnez-moi 10 minutes maximum, étudier les patterns territoriaux. On parle d'atmosphère. Satan a aussi un agenda pour l'atmosphère. On a parlé de les mouvements de masse, mais le deuxième sous-point, c'est identifier les patrons, les patterns territoriaux dans les villes, dans les pays, dans les familles. Vous pouvez lire Deutéronome 28, tout le chapitre. On a passé de temps aujourd'hui, mais c'est long, mais ça parle des bénédictions et des malédictions qui accompagnent le territoire par rapport à ce que les gens ont fait. Mais vous savez ce qui est très intéressant dans Deutéronome 28? Dieu n'a pas seulement dit, si vous suivez mes commandements, je vous bénirai, etc. Quand il a parlé des bénédictions et des malédictions, ça affectait les personnes, leurs enfants, le bétail, la terre. Est-ce que nous comprenons? Allez lire pour vous-même Deutéronome 28. Et ça a vraiment ouvert mes yeux. Les bénédictions et les malédictions ne sont pas juste comme centrées sur une seule personne. Vous allez voir que des fois, il y a une désobéissance territoriale qui affecte tout ce qui est sur le territoire. Vous allez voir que sur ce territoire, business n'a pas marché. Économie est stagnante ou bien en déclin. Vous allez voir que bagay yo pas donné. Des fois, même la terre ne donne pas. Bagay yo pas poussé, nous pas pour qui ça. On fait tout ce qu'on a à faire, mais ça ne donne pas. Il y a comme une infertilité de territoire. Vous rentrez dans une famille, vous voyez des patterns. Tout le monde est affligé par la même maladie. Il y a toujours un problème d'infertilité, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours spirituel, mais vous devez voir que c'est réel. C'est réel. Beaucoup de fois, plus que non, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas juste rentrer et observer. C'est pas juste rentrer et dire que, oh, mes amis, pas tout le monde dans la famille, ça est toujours malade. Et pas mariage, pas jamais qu'à marcher dans la famille, ça, etc.
discerne l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi à comprendre. Ouvre mes yeux. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est soit me retirer comme, ou bien est-ce que tu m'amènes dans un combat? Est-ce que tu m'as envoyé dans ce territoire pour prier, pour intercéder? Est-ce que tu m'as envoyé sur ce territoire pour former des gens, pour soulever une armée de gens qui peuvent comprendre ce qui se passe et comment lutter contre les forces qui agissent sur ce territoire? Comme je vous dis, que ce soit dans une ville, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un pays. Votre discernement doit changer la manière dont vous arrivez sur un territoire. Vous arrivez quelque part, c'est pas comme, ouh, je suis arrivé dans cette ville, plaisir, etc. Prie, demande au Saint-Esprit le discernement sur les forces des ténèbres qui sont au contrôle de ce territoire. Ça, c'est un autre enseignement. Mais vous devez comprendre que chaque territoire a ses forces. On a vu que Satan est le prince de la puissance de l'air. Mais Satan ne travaille pas seul. Il a ses agents. Pas vrai? La Bible nous dit ça. Ça veut dire que de la même façon que bon Dieu dispatche des anges pour certaines choses, nous ne pensons pas que Satan lui-même les dispatche des démons pour des choses particulières. Come on. Discernement. Écrivez dans le chat discernement. Discernement. Je prie vraiment que à travers cette série-là, que vraiment vous gagnez en maturité. Que vous deveniez des chrétiens de poids, des chrétiens solides, qui pas juste rentrer dans le mouvement juste parce que tout le monde prend dans la direction ça, mais dire, kingdom mindset. Est-ce que ça, moi, là, est-ce que les contribuer à avancement au royaume? Qu'est-ce qui se passe dans ce territoire? Est-ce que mon atmosphère à la fois, moi dis que moi voulais que mon Dieu agisse, mais est-ce qu'il y a la foi dans mon atmosphère? On a couvert les points. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu dans mon atmosphère? Comment est mon entourage? Comment sont mes sens? Comment est ma vie de prière? Quelles sont les méditations de mon cœur? Est-ce que je confesse mes péchés et mon manque de foi? Est-ce que mon environnement a la foi dont Dieu a besoin pour pouvoir agir dans ma vie? Donc, pour finir, comme on parle de territoire, vous devez avoir l'amour du territoire où Dieu vous a placé. Pas seulement pays, etc. Oui, ça c'est très important, mais même au sein du corps du Christ, n'oubliez pas que vous êtes des citoyens du royaume. Si on peut partager le lien de cette série-là, on a fait toute une série en 2024 qui s'appelait Citoyens du royaume. Si vous êtes citoyen du royaume, nous pas qu'à même nous-mêmes en dans corps de Christ là, n'a manger une l'autre. Matthieu 12, verset 25 à 26 nous dit que un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Ça veut dire que si je fais partie du corps du Christ et que je dis, je suis un citoyen du royaume et je veux l'avancement du royaume, mais que j'ai la capacité de monter sur Internet et de montrer de l'amertume et même de la haine contre une catégorie de chrétiens ou bien un leader spirituel particulier, etc., je suis une bactérie à l'intérieur du corps de Christ. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas corriger. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas exhorter. On n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas montrer ce qui est mal. C'est pas ça que je dis. C'est pas que n'a pas un bagage qui n'est pas bon et puis nous juste fermer bouche nous. Mais vous devez faire la différence entre exhorter. D'ailleurs, premièrement, l'exhortation doit se faire là où Dieu t'a assigné. Je répète encore, l'Internet est excellent pour donner des informations, mais un très mauvais pasteur. L'Internet donne l'illusion à plusieurs qu'ils sont les pasteurs, qui peuvent parler. Mais juste parce que tu veux prêcher, ne fais pas de toi un pasteur. L'office pastoral est très particulier. Tu as un devoir pour former les brebis. Monter sur Internet et avoir un micro et une connexion Internet pour dénoncer quelque chose ne te fait pas quelqu'un qui forme. Ça ne suffit pas. Et les gens pensent qu'ils sont formés par ça. Et c'est une très grande erreur. C'est une très, très grande erreur. Il faut te détacher rapidement des patrons familiaux que tu veux briser.
OK? Donc, ce point est très important. Il ne suffit pas de savoir qui est contre toi. Tu dois aussi comprendre qui est associé à ceux qui sont contre toi. Et là, c'est là qu'on a l'exemple de Jean-Baptiste. Qui Jean-Baptiste est mort? Est-ce que c'est fille qui t'a dansé? Hein? Nous sommes chez qui Jean-Baptiste est mort? Oui, tête coupée, mais comment? Est-ce que vous avez lu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait le roi. Le roi était content, il était en train de boire, de manger, etc. Et la fille était venue pour danser, pas vrai? J'ai oublié son nom. Elle dansait et puis qu'elle était content, 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 content. OK? Mais c'est qui est-ce? Est-ce que c'était... Et puis le roi a dit que, ou tellement fait me content là, demande-moi ce que tu voudras et je le ferai pour toi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que c'est la fille d'Hérodia qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste? Est-ce que c'est elle qui avait demandé la tête de Jean-Baptiste? C'est pas elle non qui a demandé. Sa maman. So listen, people of God. On parle de discernement. Vous devez faire attention, pas vrai? Protéger ton atmosphère, discerner l'atmosphère. Des fois, il ne suffit pas donc de savoir seulement qui est-ce qui est contre toi. Mais elle-même, même si cette fille-là, elle n'avait rien contre Jean-Baptiste, mais sa loyauté était avec quelqu'un qui détestait Jean-Baptiste. Donc, toi-même, tu dois discerner. Peut-être que la personne qui est à côté de moi ne me déteste pas directement, mais cette personne est comme ça avec quelqu'un qui veut ma destruction. Il ne suffit pas de savoir qui est contre toi. Les gens de ton entourage, à qui ils sont associés, à qui est-ce qu'ils sont loyaux. C'est très important. Et pas seulement à une personne. Si nous parlons maintenant, comme on parle beaucoup de faire attention au territoire, au mouvement de masse, la division au sein du corps du Christ. Si on prend l'exemple de Dasok, par exemple, tu dois faire attention, vous devez faire attention parce que des fois, ça c'est vraiment juste un exemple que je vous donne, c'est pas on va que me connaît, même connaît qu'en général, ça a toujours arrivé. Donc c'est sûr que ça aura arrivé. Quand on dit que notre verset pour l'année, c'est que afin que notre ministère soit sans reproche, évitons de causer la chute de qui que ce soit. Vous savez que des fois, vous pouvez avoir de très bonnes intentions. Vous servez dans un ministère, vous aimez le ministère, et puis quelqu'un est offensé par le ministère ou bien n'aime pas le ministère ou bien décide que le ministère est une secte ou bien votre église, etc. Vous devez faire très attention parce que vous pouvez penser que vous êtes loyal, que vous êtes solide, mais si vous donnez assez d'accès à une personne qui a toutes sortes de choses à dire contre le ministère, monde ça qui a planté des graines, c'est ouais que après un certain nombre de temps, vous avez quelque chose dans votre cœur contre vos leaders spirituels. C'est vrai, oui. Vous ne devez jamais surestimer vos capacités à rester planté, à rester loyal, etc. On nous pas ouais leader Jean-Luc pas de dire tel bagaille, tel genre, et puis ça commence comme ça. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai, oui, leader Jean-Luc, comme ça, vrai, oui. Jusqu'à ce que c'est ouais, au lever, et puis ouais, ou pour une raison inexplicable, ou juste pas qu'à connecter sur le ministère des hommes, quoi. Alors qu'avant, tu disais, oh, ministère des hommes, c'est bibi, tout chat là, etc. Never overestimate yourself. Le cœur de l'homme, personne ne peut le soigner. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à discerner l'atmosphère. Discerner l'atmosphère. Ceci met fin à la série, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'on va vous exhorter, qu'on va vous former pour vraiment aiguiser votre discernement. On va prier ensemble. Seigneur, je te dis merci pour cette série. Merci pour cette série que tu as utilisée pour nous exhorter, pour nous former. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie qu'à travers tout ce qu'on a vu, que ce soit sur l'atmosphère, que ce soit sur l'humanité de l'homme, quel que soit ce qu'on a vu, Seigneur, que toutes ces graines qui ont été plantées,
porte du fruit dans la vie de ces brebis, Seigneur. Qu'on ne devienne pas des chrétiens emportés par toute tendance, par tout mouvement, mais que nous ayons devant nous, devant nos yeux, constamment, le souci de l'édification du corps du Christ. Que nous sommes capables d'apprendre des sagesse pour nous connaître. Que ce n'est pas toute conversation, là, ils invité nous pour nous parler, pour nous critiquer, pour nous dire ça de penser. Que c'est OK de garder la bouche fermée, Seigneur. Lorsqu'on sent que le fruit de ces conversations ne sont pas agréables à tes yeux, Seigneur. Donne-leur le discernement, Papa, donne-leur la sagesse. Et que tu continues par ton Saint-Esprit à faire grandir cette communauté en sagesse, en maturité, en discernement. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen, amen. Amen. Soyez bénis tout le monde. Que le Seigneur vous garde, qu'il continue le travail qu'il a commencé en vous à travers cette série. Et je prie vraiment qu'il va juste garder votre cœur. Parce que ce qui est en train de se passer là, beaucoup de choses se passent dans le corps du Christ, mais nous-mêmes, on va tenir ferme, on va continuer à grandir en sagesse, en maturité dans le nom de Jésus. Soyez bénis.